En direct la télé. Ah ouais, je suis en direct. Ouais. Tu veux passer à la télé? Que te dire, on s'occupe des élections législatives partielles. Là, c'est à Grenoble. Et puis après, ce sera Boulogne-Billancourt pour remplacer Stéphane Séjourné. Qui va séjourner à la Commission européenne. Ah ouais. Voilà, ce sera intéressant de faire campagne à Boulogne-Billancourt, là où il y a les médias, de faire un petit peu d'affichage. Toujours faire de la médiatisation pour la démocratie réelle, pour la démocratie directe, pour le référendum d'initiative citoyenne, voilà, qu'on change ce système et que les citoyens soient enfin souverains. Ouais. Qu'on ne soit pas assujettis comme des enfants sous tutelle. C'est vrai que là on va être sous la tutelle européenne bientôt, vu tout l'argent qui a été dépensé là, pour nos copains. Là. Ça fait des décennies qu'on est sous des tutelles bancaires, atlantistes. L'Union européenne, ça a été créé par ça, par les agents Jean Monnet et Schuman. C'est pour assujettir les nations et les peuples. C'est vrai que l'image du petit Mitterrand qui tenait la main d'Helmut Kohl, qui était un géant. Quoi. Bonne année à toi. C'est un spectacle, on peut voir que l'Union européenne s'est fait contre les guerres, etc. Ah, c'est pas alors pour la paix, pour l'emploi, pour l'amitié des peuples, le couple franco-allemand où la France c'est plutôt, on ne sait pas ce qui joue l'homme entre les deux. Quoi. Ça a été fait contre l'emploi en fait. Le libre-échange qui fait qu'on met en concurrence les employés, les ouvriers, les artisans des pays où il y avait des protections sociales, mettre en concurrence avec les autres pays en disant voilà, on va faire du libre-échange. Donc ça a fait que du chômage, des délocalisations, l'industrialisation qui diminue. Elle est plus élevée en Suisse qu'en France, vu qu'il y a du protectionnisme encore là-bas, par la volonté populaire. Donc ils ont fait du chômage et c'est pour ça que les Français qui avaient voté à 51% pour Maastricht en 92, après ils ont voté à 55% contre le traité constitutionnel 13 ans après. 12 ans après, oui, 13 ans en 2005, malgré la médiatisation qui était pour le oui. C'est vrai que tous les partis étaient favorables au oui. Hein. La médiatisation était. Il y avait eu que le Seguin qui, comme une petite chatte, avait essayé de dire un petit nom timide. Un petit peu, mais les médias étaient pour le oui, les médias dominants, pour influencer les gens. Moi-même, j'ai voté oui par erreur, par désinformation. Je n'avais pas compris l'essentiel qui était en fait la création monétaire par les banques. Ah ouais, tu te rappelles aussi du papier là, qu'il fallait lire, là, le traité de 56 pages, ou je ne sais pas combien il y avait de pages. Disons, j'avais vu ce fameux traité là qui était imbitable, quoi. Un truc. Mais surtout, il y aurait dû y avoir des débats. Des vrais débats. Voilà. L'égalité du pour et du contre, ce qui s'appelle l'idégorie. Mais les Français avaient voté non. Ils avaient voté non à 55%, mais s'ils avaient été informés, ils n'auraient pas voté non à 55%, mais peut-être à 80 ou 90%. Mais heureusement, disons, heureusement ironique, disons, le Sarkozy avait fait passer par les députés qui avaient changé une ou deux lignes, deux phrases, le mot. Ils avaient juste ajouté les Français sont des cons et après c'est passé. Quoi. Le 104 de Maastricht est devenu l'article 123 du traité de Lisbonne sur la création monétaire par les banques et que les États n'ont plus le droit de créer leur propre monnaie. Et l'essentiel, voilà. Donc c'est pour ça que l'endettement de la France, c'est voulu. C'est voulu, ça enrichit les banquiers, les impôts ils servent à payer des intérêts aux plus riches, les banquiers, et en même temps ça permet d'avoir des prétextes pour détruire les services publics et que ce soit encore plus de privatisation pour enrichir tous ces investisseurs dans le privé. Donc voilà, c'est des bonnetos quoi, ils se moquent de nous. Après on sait que la monnaie c'est de la dette essentiellement, parce que c'est le crédit qui crée la monnaie. S'il n'y a pas d'endettement de certaines personnes ou des États, en fait il n'y a même pas de monnaie. C'est ce qui s'est passé en 29, il n'y avait pas assez de vente de crédit, puis le remboursement de la monnaie ça fait sa destruction, donc il manquait de la monnaie en circulation en 29. Donc il faut de l'endettement dans notre système, tant qu'on crée de la monnaie par le crédit. Et quand un enfant naît, il naît avec une dette sur le dos, quoi. Un enfant français, disons. Ouais. On peut changer le système, que la création monétaire soit indépendante de la volonté populaire, des règles démocratiques. Il y a l'hypothèse de la monnaie pleine qui enlève le banquier
ce monopole, cet oligopole de la création monétaire. Qu'est-ce que tu en penses alors du Bitcoin? Bitcoin, bah, pour moi, ça, c'est une spéculation capitaliste. Ouais, parce que certains... Pour une monnaie travailliste, hein, c'est-à-dire qu'il y a un étalon qui correspond à la base de temps de travail, puis il est pondéré selon la pénibilité, l'espérance de vie, selon ce qu'on fait comme travail. Un peu une unité de travail. C'est ça, ce serait une unité pour la monnaie. Alors que maintenant, il n'y a pas d'étalon pour la monnaie. On a plus. C'est la seule quantité qui n'a pas d'étalon. C'est vrai qu'à une époque, il y avait l'or, l'étalon or qui a été C'est pas supprimé. un étalon très valable parce que la production d'or, elle varie selon les pays et elle ne correspond pas au travail. C'est le travail qui fait des coûts, quoi. Mais c'est vrai que là maintenant, la monnaie s'appuie sur juste sur la confiance. Quoi, c'est vrai qu'on ne sait pas trop sur quoi ça s'appuie, hein, c'est juste des données dans... Ça s'appuie sur le pouvoir des banquiers d'entrée. Et lorsque les banquiers décideront que la monnaie ne vaut plus rien, elle ne vaudra plus rien. C'est pour ça aussi que le crédit, il va beaucoup dans l'immobilier, c'est pour ça que la part de l'immobilier dans les dépenses des ménages fait augmenter. Et c'est vrai que c'est de plus en plus complexe d'être propriétaire d'un appartement, surtout quand on ajoute en plus des règles de plus en plus disons, difficiles, avec les règles sur l'isolation, le froid, le ceci, le cela. À l'époque, un revenu, un salaire suffisait à nourrir une famille, maintenant il en faut les deux. Ah bah, elles sont bien tes comptes mitaines, hein. Comment? Elles sont bien tes comptes mitaines, hein. Ah bah, c'est pratique un peu ça. Ah bah oui, surtout ça. Ça va, ouais. Il faut interroger l'union juive, dans cette Palestine, des choses comme ça, ça veut parler Ouais. ceux qui distribuent les tracts, là. Ouais, j'ai interrogé la dame qui était là tout à l'heure, ouais. Elle m'a même donné un tract. J'avais appris une histoire il n'y a pas longtemps, c'est un militant sioniste, c'était Pierre Stamboul, il a fait croire que c'était son numéro de téléphone à la police pour faire croire qu'il était en train d'assassiner sa femme. Ouais. Et donc la police est débarquée en cassant sa porte. Ouais. C'est un peu impressionnant. Et ce gars-là, il a aussi fait croire à un père que son fils était mort. Le gars est mort d'une crise cardiaque, le père. Et donc là, il est inculpé. Mais il est réfugié en Israël. Et son intérêt, c'était quoi alors En fait, c'était d'attaquer les gens qui défendaient les juifs qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait. Oui, parce qu'il y a les deux côtés, ouais. Ouais, parce que j'avais vu le drapeau LFI, moi je pensais alors qu'ils étaient plutôt LFistes. Dans les films, on parle du théorie, parce qu'il y a des gens qui l'extrême gauche qui défend les Palestiniens. Après, c'est vrai qu'à coller à l'extrême gauche la défense de la Palestine, ça devrait être sans parti, quoi. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que la droite défend plutôt Israël et la gauche défend plus la Palestine. Alors que là, c'est pas une question de parti en réalité, c'est ce qui est inepte, quoi. Il y a une question de pauvre versus riche un petit peu dans cette affaire. Et c'est vrai que l'islamo-gauchisme, et il y a l'islamo-gauchisme et le judéo-droitisme. Il y a un peu cette dichotomie. Pour moi, la gauche et la droite, c'est vraiment un piège à con, quoi. On se tape, toi tu es à gauche, je te tape, toi tu es à droite. Ça veut dire quelque chose, mais au point de vue de l'élite et le peuple, en fait, l'élite elle est au centre et le peuple est à l'extrême gauche et à l'extrême droite. L'extrême droite protestataire dans les deux sens. Ah ouais, parce qu'au centre, c'est vrai que l'extrême centre, c'est pas très populaire actuellement. Ça veut dire quelque chose, la gauche et la droite. Bah, au départ, ça voulait dire que c'était Louis XVI qui avait coupé en deux le Parlement, quoi. Il a dit vous allez à gauche. C'est plus profond que ça. C'est en Occident, c'est développer l'individualisme, le libéralisme, le capitalisme. Et la droite, en gros, c'est ceux qui veulent toujours maintenir des choses du passé. Et la gauche, c'est ceux qui veulent aller vers le changement et le progrès, vers le futur. C'est ça la gauche. Donc la droite, c'est ceux qui veulent défendre des traditions. Mais après, ça bouge parce que comme la gauche, elle avance chaque fois,
Donc il y a des changements qui se font dans le sens de l'individualisme, le capitalisme et le libéralisme. La droite, elle défend des choses, mais de plus en plus récentes en fait. Au départ, la droite, effectivement, c'était ceux qui étaient pour maintenir la monarchie qui avait, le royalisme qui avait depuis des siècles. Maintenant, à droite, il reste plus grand-chose de ça. Et Macron, il est à gauche ou il est à droite? Et du centre. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le centre, en gros, c'est ceux qui défendent ce qui domine à une époque. Donc, il peut avoir des idées, certaines de gauche, certaines de droite. Voilà. Et il prend le meilleur de la gauche et de la droite, Macron? Oui, il ne s'agit pas de prendre le meilleur. Là, j'étais un peu étonné. Là, j'étais tombé sur un passage où en fait il racontait, c'était en 2015, il racontait qu'en tant que banquier d'affaires, il s'agit de séduire et... ça, c'est un livre de Macron, ça, alors? Là, c'est un livre de Paul-Antoine Martin. C'était un haut fonctionnaire et il raconte comment ça se passe dans le milieu des hauts fonctionnaires. Donc, je vais lire un passage que j'avais plu parce que je fais une page sur les citations de Macron parce qu'il dit des choses assez épatantes. Il a vraiment un truc incroyable. Il dit des trucs dont il a parlé. Et donc c'était dans le Wall Street Journal. Donc il a dit ça, il n'a pas dit ça en France, il a dit ça à l'étranger. Mais, il disait, à propos de son métier de banquier d'affaires, on est comme une sorte de prostituée, le job c'est de séduire. C'est ce qu'il a fait toute sa vie, son job c'est de séduire, voilà. Donc, il peut dire une chose ou son contraire. C'est ce qui se passe. C'est vrai que le terme séduction, le diable est séducteur aussi. Hein. On peut interpréter à plusieurs niveaux. Quoi. On peut dire tous les points contraires et c'est l'efficacité que ça a. À qui il parle, donc j'avais déjeuné avec lui, du coup, avec sa compagne. On s'est invité pour aider les personnes, pour dire qu'il y aurait plus de son. Moi je dis, c'est qu'ils l'ont dit, le gars. Il rédacte son discours avec la personne à qui il parle. Non, je peux plus lui dire n'importe quoi, c'est un comédien. Il vit avec sa metteur en scène, sa prof de théâtre depuis qu'il a 15 ans. Voilà, il est toujours dans ce sens-là. Dire quand même que son métier c'est d'être prostituée, c'était pas mal. Ah oui, belle année. Ouais. Salut. Bonjour. Voilà, ça a marché, hein, c'est fait lire 2 fois. C'est vrai que les gens qui l'ont placé là les Bernard Arnault qui connaît depuis 2012, les milliardaires, ils sont assez satisfaits de lui. Hein, il a bien réprimé les gilets jaunes. J'avais pensé qu'à un moment c'était un mauvais casting puisqu'il avait provoqué les gilets jaunes. Des politiciens aguerris comme Chirac, Hollande auraient peut-être essayé de diminuer un peu, d'être moins provocateur. Mais finalement ça passe. Hein. Ça passe. C'est vrai qu'il a eu aussi la chance du Covid et qui a permis d'enfermer tout le monde au bon moment. Il a encore plus embêté la France. C'est bon, il a rempli le job. Ouais, il a vendu la France à la découpe, comme diraient certains. Oui, c'est ce que je dis. C'est son métier, hein. C'est un banquier d'affaires. Mais c'est vrai qu'en plus, les médias de l'époque nous avaient dit que c'était un génie des finances. Alors moi, c'est vrai qu'à l'époque, je pensais à un génie d'économie, mais non, les finances, c'est tuant. C'est un mauvais génie, oui. Il a bien tout soldé, quoi. Qu'est-ce qu'il reste à vendre maintenant encore? Il reste encore... Il reste énormément de choses. La terre, la terre, La terre et les monuments. La Joconde, ce sera peut-être le dernier cadeau qu'il fera. Encore l'école publique. Il y a encore des hôpitaux. Je vendrai la Tour Eiffel à la découpe un jour. Vous demandez un seul morceau. Oui. Bonjour. Ouais. Bonne année, bonne santé les gars. Bonne santé. Oui, je disais encore ce matin que pour aller au supermarché, le parking est gratuit, mais pour aller à l'hôpital, le parking est payant. Ouais. Il faut construire le parking pour aller à l'hôpital maintenant. On te rappelle à l'époque aussi du Covid où il s'était vanté qu'en France on avait des sortes de camions, de trains qu'on arrivait C'était à l'époque du grand Covid où ils avaient fait une campagne à la télé où ils montraient qu'ils faisaient des hôpitaux de campagne, genre militaires.
pour pallier le manque des hôpitaux qu'on avait à l'époque. Parce qu'en fait, ils ont fermé des tas de services et après pour dire qu'en fait, on n'a plus de place. Mhm. Et, les gens avaient filmé là, des services qui étaient vides. C'est vrai qu'ils ont fermé pas mal de lits, même après, hein, même pendant. Pendant le Covid, ils fermaient des lits aussi, c'était fort. C'était fort quand même de fermer des lits à ce moment-là. Quoi. Mais bon, c'est complotiste, on va pas dire ça. Quoi. On va pas dire la vérité, on peut pas le dire. Hein. Ah, ça y est, on commence à être un peu mal, hein. On est bien. Là. Un peu plus nombreux que tout à l'heure. Un passage aussi à la manif dans l'ambassade de Roumanie. Mmh. Ben, Agnès, elle sera peut-être là-bas. Hein. Ouais, il faudra peut-être un direct, mais en TikTok, pas. Vous ne rejoignez pas, tu vas rester ici? Ouais, moi je reste ici. Bon, moi je fais tout à pied, donc ça sera impossible. Physiquement, si je pouvais, je serais allé là-bas aussi, mais c'est vrai que moi, quand je suis à une manifestation, je reste là. Sauf s'il y a après une convergence avec une autre manif. Quoi.